Je suis aussi entrepreneur, c'est pour ça que je suis là. Et j'ai créé peut-être dans ma vie au moins une vingtaine d'entreprises dans plusieurs pays dans le monde. Entreprendre, c'est ça, c'est d'avoir déjà cette vision, cette idée, cette chose qui est dans l'invisible. Et tout le travail d'intelligence du créateur, ça va être de le rendre visible, de le rendre concret sur la terre pour que ça fasse son effet. Pourquoi je suis sur terre? C'est quoi ma mission? Pourquoi Dieu m'a créé? Et la première chose que tu dois découvrir en tant qu'entrepreneur ou futur entrepreneur, c'est quoi? Qu'est-ce que Dieu a caché que je dois créer? Parce que ce que je dois créer constitue qui je suis, ce que je dois faire sur cette terre. Alors, le succès, encore une fois, c'est pas seulement le succès économique. Je le répète, parce que en tant qu'entrepreneur, chaque fois que j'ai passé mon temps et mon énergie dans mon entreprise et pour les entreprises, j'ai toujours gagné moins d'argent que quand j'étais salarié. Ça va? J'ai toujours gagné moins d'argent quand j'étais à 100% pour mes entreprises que quand j'étais salarié. L'entreprise que j'ai créée échoue, ou bien elle vit un instant et puis après elle meurt, mais j'ai pas perdu en vérité. C'est que j'ai acquis un savoir. J'ai appris. Et ce que j'ai appris va me servir pour la suite. Et ce qui est important, c'est justement de savoir ce que j'ai, c'est de savoir dans quoi je vais investir mon temps, mon énergie, le peu d'argent que j'ai pour pouvoir réaliser ce que je porte en moi et faire arriver, concrétiser sur cette terre ce que je porte en moi. Donc c'est pas pour l'argent qu'on doit faire de l'entrepreneuriat, même si on a besoin d'argent pour le faire fonctionner, pour investir, tout ça, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais je dis que le visionnaire, l'entrepreneur, celui qui a le projet, si c'est sa motivation unique, ça ne marchera pas. Donc je m'appelle Franck, voilà, je suis français, je suis né à Bordeaux. C'est une ville dans le sud-ouest de la France où l'économie a développé beaucoup autour de l'art de la table, etc., du tourisme, et notamment connu pour son vin. Voilà. Et donc chaque région a sa spécificité, chaque endroit du monde a sa spécificité, et donc l'important c'est de connaître ses forces pour pouvoir les développer. Alors je sais pas quelle tranche d'âge vous avez? Est-ce qui a plus de... Non, alors attends, comment je peux faire là? Qui a plus de 20? Vous avez tous plus de 20 ans? Vous pouvez lever la main, ceux qui ont plus de 20 ans? Ok. Donc il y en a qui ont moins de 20 ans, levez la main alors, moins de 20 ans, que je vois. Donc tout le monde a plus de 20 ans, c'est ça que je voulais savoir. Ok, qui a plus de 23 ans? Plus de 23 ans. Moi, j'ai plus de 23 ans. Bon, pas beaucoup plus, mais un peu. Ok. Peut-être les autres n'ont pas compris ma question. Vous avez moins de 20, donc vous êtes entre 20 et 23 ans, la majorité, c'est ça? Ok, d'accord. Et donc, vous êtes encore dans des cursus de formation universitaire. Ok. Ceux qui ont plus de 23 ans, ils y sont, mais ils poussent un peu, ou ils refont un autre master, moi, j'imagine, ou ils ont, ok. Alors, aujourd'hui, comme Délice nous a invités, conviés, pour parler un peu de côté pratique, en fait, quand on est entrepreneur ou on veut être entrepreneur, ah oui, j'ai une autre question, qui a déjà créé une entreprise ici? Ou a déjà dans son cœur l'idée de créer une entreprise? Qui a l'idée dans son cœur de créer une entreprise un jour? Vous pouvez lever la main, parce que sinon je vais pas le voir sur votre sourire ou votre... Il y en a combien? 1, 2, 3. Les autres, vous n'avez pas d'idée de créer d'entreprise. Vous avez une idée ou pas? Enfin, l'idée, quand je dis vous avez une idée, c'est-à-dire vous avez aussi le désir de créer une entreprise ou pas? Donc, ok, je suis pas sûr qu'ils comprennent ma question.
Est-ce que, en fait, le désir de créer une entreprise, ça veut pas dire que j'ai une idée toute faite, mais dans mon cœur, dans mon esprit, je dis un jour je créerai une entreprise, d'accord? C'est ça que je veux dire. Est-ce que c'est plus clair? Alors, est-ce qu'il y en a, combien de personnes sont dans cette situation-là aujourd'hui ou dans cette condition d'esprit? Est-ce qu'on peut lever la main? Combien ont le désir éventuellement un jour de pouvoir créer son entreprise, etc. D'accord, il y a un peu plus de monde. Okay. Ça va. Merci beaucoup. Alors, moi, si je me présente rapidement, c'est difficile quand on a plus de 40 ans de carrière de se présenter rapidement, mais ok. Sur le côté entrepreneuriat, j'ai plusieurs casquettes dans ma vie, j'ai fait beaucoup de choses et je suis sorti très vite aussi de chez moi. En fait, il y a que Dieu qui est omniscient, omnipotent, omniprésent. Mais nous sommes dans l'espace-temps, nous sommes comme quelque chose de complexe et nous créons par ce que nous sommes, nous créons par nos actes, nous créons par nos décisions, mais nous n'avons jamais terminé de créer jusqu'à notre dernier souffle. Et de créer et d'apprendre. Ça veut dire, à l'âge que j'ai, j'apprends encore et j'ai beaucoup de choses à apprendre. Et je dis d'ailleurs que ce que j'ai à apprendre est infiniment plus grand que ce que je sais déjà. Et ça ne doit pas me décourager. Au contraire, ça me passionne parce que chaque jour, je peux découvrir des choses nouvelles que je ne connaissais pas. Mais par contre, ce que j'apprends ne doit pas me rendre statique. Ce que j'apprends doit me mettre en action. Ce que j'apprends doit me motiver à poser des actes. Alors, j'ai des listes qui parlaient beaucoup de la foi. Bon, moi, je suis pasteur. Je suis pasteur depuis plus de 30 ans et j'ai prêché l'évangile dans plus de 30 pays dans le monde, sur 4 continents. Mais je suis pas là pour ça. Mais je peux faire des références à ça. Je suis aussi entrepreneur, c'est pour ça que je suis là. Et j'ai créé, peut-être dans ma vie, au moins une vingtaine d'entreprises dans plusieurs pays dans le monde, dont ici au Burundi, dont la CEO, la responsable est Karine Bakumwari Emo. Tu n'as pas dit son nom burundais, je ne sais pas pourquoi. Vous êtes dans l'Ibanga, non? Dans le secret. Alors donc, être créatif, être créateur d'entreprise, c'est être créatif. Mais pour être créatif, il faut sortir de sa zone de confort. Donc pour moi, pour avoir créé 20 entreprises, c'est parce que justement, dès mon jeune âge, j'ai appris à sortir de ma zone de confort. J'ai appris à me dire ce que je sais n'est pas le tout, et le tout se trouve ailleurs, et le tout peut-être que je le connaîtrai jamais en tant que personne, parce que le tout c'est Dieu, et Dieu personne ne peut le voir et vivre, parce qu'il est trop grand. On peut voir que des parcelles, comprendre que des morceaux. Mais on ne peut pas le représenter, c'est un péché, et on ne peut pas le voir dans sa globalité. Donc, on peut l'expérimenter sur la terre, mais on ne peut pas complètement l'intégrer et le voir parce qu'il est trop grand pour nous, humains. C'est comme dire, sur la terre, dans un temps fini, je comprends parfaitement ce qu'est l'éternité. On ne peut pas. Parce qu'on est dans un temps fini, et donc intellectuellement ou même, on ne peut pas comprendre ce qu'est l'éternité en vérité. On peut le percevoir, mais on ne peut pas le conceptualiser et le comprendre pleinement. Que quand on sera dedans. Alors on le comprendra. Donc c'est la même chose dans le processus d'entrepreneuriat en fait. On ne peut pas rester que dans l'idée de l'image. C'est-à-dire je peux toujours rêver, comprendre, voir que voilà, j'avais ça dans mon esprit,
je ne sais pas comment ça s'appelle, j'ai vu ça, j'en ai rêvé, etc. Mais tant que je ne l'ai pas matérialisé, ça n'existe pas. Maintenant que c'est matérialisé, on l'appelle une chaise. Et maintenant que on voit que c'est fait avec du bois, du tissu, etc. Donc, mais ça, avant d'être ça, c'était dans l'esprit de quelqu'un, dans l'imagination. C'est dans l'invisible. Et je l'ai rendu visible. Et maintenant, on l'a matérialisé et je connais son utilité. Donc, en fait, là, entreprendre, c'est ça, c'est d'avoir déjà cette vision, cette idée, cette chose qui est dans l'invisible. Et tout le travail d'intelligence du Créateur, ça va être de le rendre visible, de le rendre concret sur la terre pour que ça fasse son effet, ce que ça doit faire. Si je pense à une chaise, il y a un sens pour ça. En fait, c'est quoi le sens de faire une chaise? Ah, c'est pour s'asseoir. D'accord? Donc, quand je vais avoir une idée d'entrepreneuriat, c'est quoi le sens de ce que je veux créer? C'est quoi le sens de mon entreprise? Parce que s'il n'y a pas de sens, ça ne produira pas grand-chose, voire rien de positif pour construire le monde. Ou comme disent les Hébreux, on dit, il y a une pensée dans le monde, on dit que c'est un monde judéo-chrétien. Notre monde judéo-chrétien, quand on est chrétien, ça veut dire nos racines, elles sont juives, au sens spirituel du terme, pas au sens de l'État d'Israël, mais au sens de spirituel. Et donc la pensée, dans la pensée juive, on dit que notre vie, tu as dit tout à l'heure qu'on n'est pas créé au hasard, on a une valeur, et cette valeur, on a un capital en nous. On a un capital en nous, on a été créé, certes nos parents nous ont conçus, mais la Bible dit que avant même qu'on soit conçu, Dieu déjà avait pensé à nous. Dieu nous connaissait. Donc si Dieu nous connaissait, quand il pensait à nous, qu'est-ce qu'il voulait, à quoi il pensait? Et qu'est-ce qu'il voulait que je fasse sur la terre? Alors, dans le monde hébreu, on dit le tikkun olam, c'est-à-dire que je suis né pour réparer le monde. Je suis né pour apporter ma pierre à l'édifice qui permettra de réparer le monde. Parce que le monde est en souffrance, le monde est malade, et donc ma vie et mon travail, mon entrepreneuriat, les entreprises que je vais faire, le sens de ça, si je suis un chrétien, un enfant de Dieu, ça sera pour réparer le monde. Alors maintenant, si je comprends le sens spirituel et le sens profond de ma vie sur terre, de manière pratique, comment je vais faire pour que mes activités, mes entreprises, mon travail puissent contribuer à cette réparation du monde, puissent contribuer au mieux-être des individus. Alors, il y a plusieurs choses que je vais vous partager de manière pratique, mais je voulais faire d'abord une introduction sur... c'est très important de comprendre le sens. Vous avez travaillé sur l'identité, et j'espère que vous avez répondu à cette question. Pourquoi je suis sur Terre? C'est quoi ma mission? Pourquoi Dieu m'a créé? Et quand on dit vous avez de la valeur, donc madame est une princesse dans le royaume du Burundi, mais elle est aussi une princesse dans le royaume de Dieu. Et en fait, nous sommes des princes et princesses dans le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu nous a créés à son image, et Dieu a dit quelque chose de très important. Il a dit, lui, Dieu a caché les choses, mais nous devons découvrir ce que Dieu a caché. Ça, c'est la gloire des rois. Et la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois,
ou des princes et des princesses, c'est de découvrir ce que Dieu a caché. Et la première chose que tu dois découvrir, en tant qu'entrepreneur ou futur entrepreneur, c'est quoi? Qu'est-ce que Dieu a caché que je dois créer? Parce que ce que je dois créer constitue qui je suis. Ce que je dois faire sur cette terre. C'est quoi l'entreprise, les projets que je vais faire qui vont contribuer à la réparation du monde, au meilleur être de la société? La seule motivation d'entreprendre, ça serait de gagner de l'argent. Ça va? La seule motivation et la puissante, la plus forte, c'est celle de gagner de l'argent. Alors moi, je vais vous choquer. Je vais vous choquer complètement. Mais si c'est ça votre motivation, je vais vous dire, allez faire autre chose que d'entreprendre. Alors, ça ne veut pas dire que quand vous allez entreprendre, un jour, vous allez peut-être, votre entreprise va valoir une certaine valeur, où vous allez peut-être gagner beaucoup d'argent, peut-être. Mais ce n'est pas la motivation qui doit vous amener jusque-là. Parce que si cette motivation est là, vous n'irez pas jusque-là, probablement pas. Si c'est la motivation première, vous n'allez pas y arriver. Parce que l'argent vient avec le travail de la vision que vous portez en vous. Alors, là, c'est la première chose que je vous ai dit, c'est qui êtes-vous? Et ça, vous avez dû y répondre. En tout cas, si vous n'avez pas répondu, il faut y répondre. Et qu'est-ce que vous devez faire sur cette terre pour entreprendre? La troisième chose, j'ai dit, si vous avez découvert qui vous êtes, donc vous allez découvrir ce que vous devez faire, vous allez rattacher à ce que vous devez faire l'entreprise ou les entreprises que vous allez créer pour faire ce que vous devez faire. Ok. Maintenant, d'un côté aussi pratico-pratique, parce que là on est dans les mécanismes, les processus un peu spirituels et identitaires. Dans le pratico-pratique, l'entrepreneuriat ou réparer le monde ou faire quelque chose qui contribue au développement de la société, c'est apporter quelque chose qui répond à un besoin. Apporter une réponse à un besoin. Aujourd'hui, c'est quoi le besoin qu'on peut trouver à Bujumbura? C'est quoi le besoin qu'on peut trouver au Burundi? C'est quoi le besoin qu'on peut trouver en Afrique qui n'est pas comblé ou qui n'est pas suffisamment comblé et dont moi, j'ai les dons, les talents et l'ambition et la motivation de croire que j'ai cette chose à faire sur la terre et que je peux apporter. Et ça sont des conditions du succès. Alors, le succès, encore une fois, c'est pas seulement le succès économique. Je le répète, parce que en tant qu'entrepreneur, et chaque fois que j'ai passé mon temps et mon énergie dans mon entreprise et pour les entreprises, j'ai toujours gagné moins d'argent que quand j'étais salarié. Ça va? J'ai toujours gagné moins d'argent quand j'étais à 100% pour mes entreprises que quand j'étais salarié. D'accord. Et je pense qu'il y a des entrepreneurs comme moi, il y en a plus qu'on imagine. Parce que c'est pas tout le monde qui s'appelle Bill Gates. Pas tout le monde qui s'appelle Mark Rosenberg. Pas tout le monde qui s'appelle Elon Musk. D'accord. C'est comme si dans le foot, vous disiez, ouais, tout le monde s'appelle Zidane, ou tout le monde s'appelle Kylian Mbappé, ou tout le monde s'appelle... Non. Sur des centaines, des milliers, des millions de jeunes, il y en a un qui s'appelle Mbappé, qui voulait être Mbappé, mais il y en a qu'un. Ok. Donc, faut pas faire une illusion de l'entrepreneuriat. Faire une fausse image de ce qu'est l'entrepreneuriat et de pourquoi j'entreprends. C'est quoi le sens et ma motivation profonde.
Alors tout à l'heure, ça a été évoqué aussi, c'est un élément que je voulais vous partager, c'est que pour moi, je fais le parallèle entre entreprendre et donner vie à un enfant. Alors vous me direz, pour les hommes, c'est un peu compliqué, bon, parce que on ne portera jamais d'enfant en nous, tant mieux, c'est comme ça. Mais l'apôtre Paul a dit, j'ai souffert les douleurs de l'enfantement. Donc lui, il a souffert, quelque part, il a compris un peu ce qu'est enfanter en tant qu'homme. Donc, donner la vie à quelque chose, à une personne, c'est des souffrances, mais c'est aussi une grande joie. Mais n'oublions pas les souffrances. N'oublions pas la patience. N'oublions pas l'endurance. N'oublions pas la résilience. N'oublions pas que la grande motivation, c'est de donner la vie. Mais une fois qu'on a donné la vie, c'est aussi de faire grandir et d'arriver à l'état adulte, autonome, maturité. Ok. Les parents, ils font pas un enfant pour garder un bébé éternellement. Un enfant parce qu'ils veulent que ça soit un adulte qui prenne le relais de la vie derrière, etc. Et qui devienne donc adulte et autonome. Et même que peut-être plus tard, ils puissent prendre soin quand les personnes sont beaucoup plus âgées, prendre soin un peu des papas, des mamans ou des grands-parents qui sont plus aptes de trop travailler, que les enfants, les petits-enfants puissent maintenant un peu les prendre soin d'eux. Donc, c'est le schéma de la vie sur Terre. Mais ce schéma-là, quand on le parallélise avec l'entrepreneuriat, ça veut dire que si vous n'avez pas une semence en vous, parce que pour faire un enfant, il faut une semence, si vous n'avez pas une semence en vous, c'est que vous n'êtes pas prêt à être entrepreneur, c'est peut-être pas le moment, c'est peut-être pas votre mission de vie, et c'est pas grave, parce que tout le monde peut pas être entrepreneur. Mais si vous avez une semence en vous, quelque chose qui pèse, qui est quelque chose qui est en train de bouger, qui a envie de grandir, de se développer, jusqu'à naître, venir à la vie, alors c'est que probablement vous avez quelque chose pour l'entrepreneuriat. Et donc cette chose qui est cette semence, il va falloir la travailler d'abord, premièrement. Donc méditer cette vision-là, méditer cette mission-là, hein, donc développer et formuler clairement. Donc si je reprends l'image de la chaise, ben avant on sait pas, on connaît pas le mot chaise, on sait pas ce que c'est, mais dans cette gestation du projet, on est dans un temps de méditation. Ce qui est conseillé aussi, c'est d'être en co-construction, d'avoir d'autres personnes avec qui on travaille sur le projet, de ne pas rester seul. Hein, et la Bible dit aussi, les projets réussissent avec un grand nombre de conseillers. Donc n'hésitez pas à partager, etc. Comme Karine disait, c'est pas la peine de... Vous savez, quand on sait qui on est et qu'on sait ce qu'on a à faire, pourquoi on va être jaloux de qui? En fait, qui va voler qui je suis? Personne. La plupart des gens ne pourront même pas payer le prix que j'ai payé parce que seul moi pouvais arriver là où je suis parce que j'étais prêt à payer le prix que j'ai payé. Donc c'est ça. Donc ça sert à rien. C'est un non-sens la jalousie ou vouloir voler quelqu'un. Le travail, c'est d'être soi-même et de pouvoir créer pourquoi on est sur Terre, de pouvoir le faire naître et de pouvoir le faire grandir, arriver à maturité. C'est ça le processus pour moi d'entrepreneuriat quand on est vraiment un entrepreneur et pas un copieur, un tricheur ou un voleur. Qu'on retrouve aussi, qui peut ressembler à l'ikigai, c'est-à-dire de trouver ma mission de vie, mais dans le cadre de l'entrepreneuriat. Ok, dans le cadre de l'entrepreneuriat. Parce que l'entrepreneuriat, c'est concret. Hein, c'est pas juste des idées. Donc quand j'ai entrepris plus d'une quinzaine de fois dans ma vie, ouais, même peut-être 20 fois, des entreprises un peu partout dans le monde, surtout en Europe ou en Afrique. Mais j'aime beaucoup cette phrase de Mandela qui dit que jamais, en fait,
soit il gagne, donc soit il réussit son entrepreneuriat, soit il gagne, soit il apprend. Donc ça veut dire que quand l'entreprise que j'ai créée échoue, ou bien elle vit un instant et puis après elle meurt, mais j'ai pas perdu en vérité. C'est que j'ai acquis un savoir. J'ai appris. Et ce que j'ai appris va me servir pour la suite. Parce que on a une culture, parfois dans certaines cultures, je ne sais pas au Burundi si c'est cette culture-là, on a une culture que l'échec c'est négatif. Que l'échec, voire on va se moquer de la personne qui va échouer. Mais ça c'est pas bon. Parce que je connais pas un seul scientifique comme Newton ou un seul entrepreneur qui a réussi du premier coup. Ça n'existe pas. Or, en fait, le problème de cette mentalité de « j'ai peur de l'échec », qu'est-ce que vont penser les autres si je me trompe, si je me plante, j'aurai honte, les gens vont rire. Ça tue l'esprit de créativité, ça tue l'esprit d'entrepreneuriat, parce qu'on n'ose pas. Qu'est-ce que vont penser les autres? J'ai une idée là, mais c'est complètement farfelu mon idée. Ça s'est jamais fait. Ça se trouve, les gens vont rire de moi. Qu'est-ce qui se passe? Mais ça, c'est pas. D'abord, c'est pas l'esprit de Dieu, c'est sûr. Mais c'est pas non plus l'esprit favorable pour une atmosphère créative, pour un pays. Vous savez, j'ai visité Israël de nombreuses fois, une vingtaine de fois. On a pris un bouquin qui s'appelle Le pays start-up. Ça veut dire que l'esprit même, dans les mairies, dans les universités, partout, on donne la possibilité aux gens d'amener leurs idées et de les amener à devenir l'image que j'avais de la chaise, à devenir la chaise. Et vous savez ce que ça fait? Ça fait qu'aujourd'hui, c'est un des pays leaders sur le monde de la cybersécurité. Et comment c'est arrivé? Il y a des licornes. Vous savez ce que c'est une licorne en entrepreneuriat? Bon, pas l'animal, hein, la licorne, là. Dans les startups, la licorne, c'est une société qui est revendue à plus d'1 milliard de dollars par ses créateurs. C'est ce qu'on appelle une licorne en termes de business. Parce que le processus, si vous voulez, de créer une entreprise, vous créez une entreprise, vous avez une idée, vous développez une application, vous développez quelque chose, ensuite, vous la revendez. Et c'est quand vous la revendez que vous devenez multimillionnaire ou milliardaire, etc. D'accord? Et donc, en Israël, par exemple, il y a une application qui s'appelle Wise, qui est une application de géolocalisation. C'est une application où on géolocalisait, on pouvait l'utiliser comme GPS pour conduire, etc., qui est devenue mondiale. Et quand Google a vu ça, comme ils avaient leur Google Maps, que vous connaissez, ils ont dit, nous, on veut pas un concurrent israélien, on va racheter l'entreprise, on va la racheter 1,5 milliard de dollars. Ils étaient une dizaine de jeunes à avoir créé ça entre eux, et ils ont touché, l'État d'Israël a touché 500 millions, parce que ça c'est le deal avec les startups, et ils ont touché 1 milliard, ils ont partagé, je sais pas comment, à 10 de dollars. C'est des jeunes. Pourquoi? Parce qu'ils ont osé faire un truc. Et que ce truc-là les a propulsés. D'accord? Donc c'est l'inverse de l'esprit de peur, l'esprit de moquerie, l'esprit de ça sert à rien, l'esprit de mais qu'est-ce que tu fais, hein? Et d'ailleurs les gens auraient pu se moquer de l'entreprise de Noé qui construisait l'arche sur le mont de Ararat là, sur une montagne. C'est comme si on disait sur la colline là, je sais pas, comment s'appelle la colline juste après, enfin une colline ici, peu importe. Quelqu'un se mettait à construire une arche. On dit, mais toi, t'as peur que le lac arrive jusque-là, et ça va pas à la tête ou bien. Mais c'est un peu ça qui s'est passé avec Noé. Et pourtant, Noé savait que ce qu'il faisait, ça avait du sens. L'entreprise que Noé a menée avait du sens. Parce que c'est de l'entrepreneuriat. Il était un fabricant de bateaux, d'un grand bateau, et en même temps animalier, parce qu'il a fallu qu'il gère tous les animaux. Donc c'était devenu son métier, c'était devenu son entreprise. Ok. Alors, et peut-être qu'il n'avait pas fait d'études comme ça, parce que ça aussi, ça nous enferme dans des carcans, d'accord?
Ah oui, mais moi j'ai fait telle étude, j'ai tel diplôme, donc je dois faire tel métier. Ben non. Si tu es entrepreneur, tu peux faire tout à fait quelque chose que tu ne connais pas, parce que c'est la semence qui est en toi, et que tu vas t'entourer d'experts qui vont être payés par ton entreprise, qui vont faire que tu vas atteindre la vision que tu portes en toi. Ok? Donc, alors, on a marché un petit peu ensemble, on a cheminé. Donc l'idée c'est savoir qui je suis, savoir ce que j'ai en moi, la semence que je porte en moi, et comment maintenant je peux la faire naître en tant qu'activité économique, en tant qu'entreprise. Ok. Et cette chose-là doit avoir du sens. Elle doit avoir du sens et répondre à mes valeurs, répondre à la vision, à ce que je porte en moi. Hein? Ok. Et donc ça c'est important. Et puis donc rappelez-vous simplement l'image de je donne naissance à un enfant, cet enfant-là, il va grandir, etc., jusqu'à devenir autonome ou voire effectivement briller. Alors là, par exemple, quand on parle de licorne, une société qu'on a créée à une dizaine d'amis, de relations, de un truc, on a créé cette application-là. Elle se vend plus d'1 milliard. On va partager ça. Après, voilà, maintenant on peut faire autre chose, on en faire ce qu'on a envie. Et ce qui est important, c'est justement de savoir ce que j'ai, c'est de savoir dans quoi je vais investir mon temps, mon énergie, le peu d'argent que j'ai pour pouvoir réaliser ce que je porte en moi et faire arriver, concrétiser sur cette terre ce que je porte en moi. Et puis, ne pas avoir peur de l'échec. Quand j'ai dit j'ai créé une vingtaine d'entreprises, toutes n'ont pas, il y en a qui ont vécu certaines années, d'autres qui ont vécu moins, d'autres qui ont vécu plus, d'autres que j'ai revendus, et il y en a qui n'ont pas réussi. Et c'est pas grave, c'est quoi le problème? Parce que tout ce que j'ai fait, j'ai appris. Et je vous ai dit, sur les 20 entreprises que j'ai créées, il n'y en a pas une qui m'a rémunéré autant que quand j'étais salarié. Donc, c'est pas pour l'argent qu'on doit faire de l'entrepreneuriat, même si on a besoin d'argent pour le faire fonctionner, pour investir, tout ça, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais je dis que le visionnaire, l'entrepreneur, celui qui a le projet, si c'est sa motivation unique, ça ne marchera pas. Parce qu'en fait, vous n'avez pas de vision.